Un autre maillon essentiel de cette filière pêche, c'est bien sûr l'usine qui va assurer l'étiquetage et la traçabilité du poisson. Nous allons tout de suite dans les coulisses de Réunipêche, où 50% de la production de poissons est préparée pour l'exportation. « 5 heures du matin sur les quais de pêche du port. Vetiver 7 va livrer ce qu'il a dans le ventre. Dans la cale, réfrigérée à 0 degré, le capitaine. Avec ses 4 marins, il va décharger l'espadon, le thon germon et le thon rouge pêchés au large de Madagascar pendant une dizaine de jours. Environ 2,3 tonnes, une très faible quantité pour lui. En ce moment, pour amener une poignée de poissons, ça reste quand même pas mal difficile. Ouais. Depuis le début de l'année, c'est pas terrible, quoi. C'est des saisons, quoi. C'est des cycles. Et là, on est dans la mauvaise passe. On va dire ça comme ça. En fait, la saison elle commence du fin juillet jusqu'à début décembre, quoi. Donc on va beaucoup moins loin, puis on fait des meilleures pêches. 2,3 tonnes, c'est aussi peu pour Réunipêche, l'entreprise qui vient récupérer ses poissons pélagiques. Elle se fournit auprès de 12 autres bateaux, en plus du Vetiver 7. À cette étape, on ne sait pas encore quelle partie de la livraison est destinée à l'export. Pour tous ces poissons, le même traitement, prise de température. Entre -1 et 4 degrés, c'est la norme pour éviter le développement d'une molécule appelée histamine. À une certaine température, elle se développe tellement vite que s'il y a l'histamine dedans, ça va être mauvais, il ne sera pas impropre à la consommation. La débarque a duré un peu plus d'1 heure. Le jour se lève sur le port. Les marins reprendront la mer 2 jours plus tard. Mais avant, un autre travail les attend. Il faudrait suivre le poisson jusqu'à l'usine et se battre par rapport à la qualité du poisson qu'on ramène et avoir le maximum de tonnage possible pour essayer d'avoir la meilleure paye possible. Et ça, c'est la mission du capitaine. Arrivé dans les locaux de l'usine, il suit attentivement l'étiquetage. D'abord, on détermine la qualité de chaque poisson à l'aide d'une carotte. Par sa couleur, sa texture. Surtout là, on voit qu'il a plusieurs endroits qui est plus ou moins bon. Là, je vois qu'il n'est pas bon. Donc, je vais passer ça en B. Direction ensuite la pesée. Et le poisson reçoit enfin sa carte d'identité qui le suivra même en dehors de la Réunion. C'est là qu'on décide s'ils sont destinés au marché local ou à l'export. Dans les départements d'outre-mer, Réunipêche est la seule société à exporter du poisson pélagique frais. C'est une industrie en fait qui est extrêmement coûteuse et qui nécessite des moyens très lourds. Et donc c'est ce qui fait que 2 entreprises auparavant se sont réunies, Martin Pêcheur et Réunion Pélagique, pour former Réunipêche. Et c'est essentiellement pour cette raison, parce qu'il y a des investissements qui sont lourds et qui nécessitent en fait d'avoir un grand nombre de bateaux à débarquer pour permettre la rentabilisation de l'investissement. L'usine exporte 40% de sa production. Cela représente 440 tonnes de poissons sur les 1100 vendus l'année dernière. À la découpe, peu de différence dans le travail des filteurs. Juste quelques détails de présentation. On laisse plus de parties pour le local que pour l'export en fait. On laisse le ventre, on laisse certains morceaux pour le local que pour l'export, le client ne veut pas. Des clients qui achètent l'espadon entre 10 et 13 euros le kilo et le thon entre 13 et 18 euros le kilo. Et pour être compétitif sur le marché international, l'entreprise bénéficie de subventions européennes. Il y a un prix de marché qui ne va pas être celui qu'on maîtrise, puisqu'il va dépendre en fait, aussi des autres pays. Puisqu'on a des concurrents en fait, qui sont à la fois sri-lankais, maldiviens ou chiliens. Dernière étape avant le grand départ, le conditionnement sous vide protège des attaques de microbes et permet une conservation plus longue. À partir du moment où le poisson est étiqueté, sa date limite de consommation est de 12 jours. Il y a une date qui est plus longue pour l'export, puisqu'il faut que le poisson puisse absorber le temps du voyage. Donc il y a 4 jours de plus, c'est-à-dire qu'on est à 8 jours pour le marché local sur un produit qui est ultra frais et 12 jours pour l'exportation. Ultime vérification pour le chef d'équipe, avant de placer le poisson dans une caisse en polystyrène avec de la glace. Emballé pour l'aéroport, où les colis sous-scellés arrivent à 14h30. Et à partir de là, c'est sécurisé. Donc ça, c'est accès qu'aux employés qui ont le port du base. Là, il va être palettisé, pesé et mis en cendre froide à 2 degrés en attendant le départ de ce soir. Départ vers les clients de Réunipêche, des centrales d'achat de grande surface et des grossistes répartiteurs.
Une vingtaine d'entreprises en France, aux Pays-Bas et en Italie.